Bonjour, nous sommes contentes de vous retrouver pour coudre ensemble les patrons du livre Bonne Nuit, nouvel opus des vestiaires d'Icati. Il se compose de 2 patrons, de 1 à 24 mois, ainsi que de 2 accessoires. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour coudre pour la chambre de bébé et créer son petit univers. Vous trouverez dans le livre tous les patrons à taille réelle, ainsi que des explications détaillées avec des schémas étape par étape. Le livre apporte également un véritable accompagnement dans le choix des tissus, fournitures et matériel, ainsi que de nombreux conseils et astuces pour que votre ensemble soit une réussite. Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le doudou Petit Ours. On voulait vous proposer un patron de doudou depuis longtemps, et c'est assez naturellement que nous est venue l'idée de faire une version doudou de notre fameux patron Grand Ours, patron de veste avec capuche à oreilles. On retrouve donc sur le doudou Petit Ours la même capuche caractéristique avec les oreilles de lapin. Les yeux, le nez et la bouche sont au choix brodés ou dessinés à l'aide d'un feutre textile. La base du doudou est un grand carré noué, idéal pour que l'enfant puisse l'attraper et le maintenir. Les petites pièces sont parfaites pour utiliser les chutes de tissu. Le niveau de couture est facile, il n'y a pas de réelle difficulté. Le seul conseil important est de prendre son temps pour réaliser ses coutures. Il y en a peu, mais elles se doivent d'être précises, car le moindre écart se voit beaucoup plus sur de petites pièces. On prend également le temps de réaliser des coutures bien solides à la main. Vous apprendrez donc des techniques spécifiques de la couture doudou, ainsi qu'à réaliser des points de broderie pour broder le visage. On peut utiliser plein de tissus différents pour réaliser ce doudou et s'amuser sur les associations. Comme il s'agit d'un doudou, il y a de grandes chances pour que plus le tissu soit doux, plus il soit apprécié. Dans les mailles, on peut utiliser du jersey, du sweat, du French terry, de l'éponge, du velours maille, de l'interlock ou du sherpa. Dans les chaînes et trames, on peut utiliser de la double gaze, de la popeline, ou encore du nid d'abeille. Concernant les fournitures, vous aurez besoin de ouates de rembourrage pour la tête. Vous aurez également besoin d'une aiguille et de fil à broder si vous choisissez de broder le visage ou d'un feutre textile si vous préférez le dessiner. On va vous présenter les différentes versions cousues. On a ce premier doudou réalisé en velours maille, bord-côte et éponge pour la tête. Le visage a été brodé au fil noir. On a également cette seconde version, cousue dans une éponge et du jersey. Là aussi, le visage a été brodé au fil noir. L'éponge à cœur est un tissu exclusif d'Icati. Un doudou va être beaucoup manipulé et souvent mis à la bouche. Il est donc important de vérifier chaque couture et de s'assurer que tout tient bien. Il ne faut pas hésiter à consolider chaque couture. On peut également réduire la longueur des points pour être certain que la ouate de rembourrage ne s'échappe pas entre les coutures. Le choix des matières est aussi important. On privilégie les matières naturelles comme le coton, le lin ou le bambou. Si le tissu est certifié bio ou GOTS, c'est encore mieux. Pour la ouate de rembourrage, on peut choisir du coton ou du kapok qui sont des fibres naturelles. Choisir les associations de couleurs pour faire son doudou n'est pas forcément simple. J'ai hésité entre plusieurs tissus et tant que le doudou n'était pas assemblé, difficile de se rendre compte et de choisir. Comme ce sont de petites pièces, j'ai découpé plusieurs possibilités et je choisirai celle que je préfère au fur et à mesure du montage. C'est pourquoi vous allez peut-être voir le montage sur 2 tissus et à l'étape d'après, l'assemblage avec 2 tissus différents. Reportez sur l'envers les marges de couture de 7 mm indiquées sur les pièces du patron, ainsi que la pince de la tête. Reportez également précisément les repères pour les yeux, le nez et la bouche, sur l'endroit cette fois-ci, en vérifiant avant sur une chute que le marquage s'enlève bien. Cela permettra d'être plus précis pendant la couture, surtout sur de petites pièces avec des arrondis prononcés comme ici. Pour la pièce base, j'avoue que je n'ai reporté qu'une fois les marges de couture. C'est la pièce qui demande le moins de précision, et tant que l'on a les marges de couture dessinées sur un côté, c'est suffisant.
place endroit contre endroit 2 oreilles et on pique à 7 mm l'arrondi, mais pas la base. On répète pour les 2 autres pièces oreilles. On réduit la marge de couture à 4 mm et on dégarnit les 2 angles à la base. On retourne les oreilles sur l'endroit. On replie les 2 extrémités des oreilles vers le centre, on épingle, puis on va piquer dans la marge de couture pour tenir en place. Cela permet de donner un certain volume aux oreilles. On plie la capuche extérieure en 2, endroit contre endroit, et on aligne les lisières du dos de la capuche. On pique à 7 mm et on répète ces opérations pour la capuche doublure. On ouvre ensuite les marges de couture au doigt. On plie la capuche extérieure, toujours endroit contre endroit, de façon à ce que le milieu de la capuche se retrouve aligné avec la couture précédemment réalisée. On vient glisser les 2 oreilles aux extrémités de l'ouverture, endroit de l'oreille contre devant de la capuche. Les oreilles rentrent tout juste à l'emplacement. Je vous conseille de ne pas utiliser un tissu trop épais pour les réaliser. On épingle, puis on pique à 7 mm. On répète pour la capuche doublure, mais sans les oreilles cette fois-ci. On place les 2 capuches l'une dans l'autre, endroit contre endroit, et on aligne les lisières. On pique à 7 mm le bord devant. On réduit la marge de couture à 4 mm et on retourne la capuche sur son endroit. Au besoin, on peut repasser. On va piquer les pinces des têtes, elles servent à lui donner du volume. On prend une tête et on la plie endroit contre endroit, on aligne les repères de pince en bas et le plie pile sur la pointe de la pince. On pique la pince le long de la ligne indiquée sur le patron. Je vous montre sur la seconde tête déjà piquée. On place endroit contre endroit les 2 têtes, on aligne les lisières et on pique tout autour à 7 mm, sauf la base de la tête. Je vous montre une fois cousu, on voit que sur le recto, la piqûre suit bien la ligne, sur le verso, il y a un léger décalage par endroit. C'est quasiment inévitable, mais vraiment pas grave. On réduit les marges de couture à 4 mm, puis on retourne la tête sur son endroit. On va maintenant réaliser le visage. 2 possibilités s'offrent à vous, broder les éléments ou bien les dessiner à l'aide d'un feutre textile. Je vous montre ici les 2 possibilités à choisir en fonction de vos envies et aussi en fonction du tissu. Par exemple, sur de l'éponge bouclette, je ne suis pas certaine que le feutre textile soit bien approprié. Je vais vous montrer comment broder la tête du doudou. Je vous montre ici ma façon de faire, avec les points que j'aime, mais rien ne vous empêche de faire à votre sauce. Je vais commencer par les yeux, que j'aime bien faire avec un point de nœud. Pour ça, je vais partir sur une grosse épaisseur de fil, en gardant les 6 brins de l'échevette. Je fais un nœud au bout du fil, et c'est parti. Je sors l'aiguille au centre de l'œil, puis je viens faire 3 tours avec mon fil autour de l'aiguille. Je serre bien ces 3 tours et je les bloque sous mon ongle pour être sûr qu'ils ne bougent pas. S'ils bougent, vous allez former un nœud sur votre fil. S'ils ne bougent pas, vous allez réussir votre point de nœud. Je tire donc sur mon aiguille jusqu'au bout. Comme c'est un peu épais, j'aide le nœud à passer le chat de l'aiguille. Et voilà, c'est fait. Je fais un nœud au bout. Je coupe le fil et c'est parti pour l'autre œil. Je coupe mon fil entre chaque partie du visage pour éviter qu'il y ait de grands fils qui traversent la tête et qui puissent créer des tensions. C'est un point qui est légèrement en relief, c'est donc important qu'il soit bien solide. Je n'hésite pas à faire un triple nœud à la fin. Je passe ensuite à la bouche, que je vais réaliser au point de tige. Cette fois, je ne prends que 3 brins sur les 6 de l'échevette.
Je fais un nœud au bout et je pique à une extrémité. Là, mon nœud n'est pas assez épais. Je suis donc reparti sur un triple nœud. C'est plus sûr ainsi. Je repique un peu plus loin et je ressors à l'endroit où j'avais piqué au tout début. Je pique un peu plus loin, puis je ressors à l'endroit précédent, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de toujours coucher le fil de la même manière, au-dessus ou en dessous. J'aime bien utiliser le point de tige car il permet d'obtenir une ligne bien nette et assez épaisse sans que l'on voie où l'on a piqué. Voilà une fois fini. On passe maintenant au nez que l'on va faire avec le point de passer plat. Je fais un nœud au bout du fil toujours. Je pique à une extrémité haute et je repique en face à l'autre extrémité. Je ressors l'aiguille juste en dessous du point du début et je répète les opérations. Pour le nez, on est sur une forme triangulaire. Je vais donc réduire de plus en plus mon triangle jusqu'à arriver à la pointe. Bon, là j'ai désenfilé mon aiguille entre-temps, je la renfile donc. Et voilà, une fois fini. Je vais ensuite retirer mes marquages à la chaleur. Pour la version avec le feutre textile, je vais être honnête. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En fait, je n'avais pas de feutre textile sous la main. Je l'ai donc fait au marqueur et au stylo classique. Le rendu est le même, par contre, au lavage, vous n'avez aucune garantie que cela tienne et ne bave pas. Donc vraiment à déconseiller. Il faut être assez précis pour dessiner la tête, je vous conseille donc d'utiliser un feutre à pointe fine. L'avantage de dessiner la tête avec un stylo, c'est que l'on peut très facilement changer le dessin. Par exemple, on pourrait dessiner 2 U pour les yeux, comme si le doudou dormait, ou lui ajouter des cils, lui faire un sourire encore plus grand. Le visage que l'on propose est une suggestion. Vous avez 1000 possibilités. On va maintenant rembourrer la tête. Je prends des morceaux de ouate de rembourrage et je remplis au fur et à mesure en modelant en même temps la tête. Attention toutefois à ne pas trop remplir la tête, auquel cas elle deviendrait trop grosse pour la capuche. C'est pourquoi je vérifie régulièrement avec la capuche que la tête garde une bonne proportion. En fait, plus votre matière sera extensible, plus vous pourrez la remplir et plus elle risque d'être grosse. Il ne faut pas hésiter à bien modeler la tête pour arriver à la forme que l'on souhaite. Par exemple, j'ajoute un peu plus de ouate au niveau des pinces pour lui faire des petites joues et j'appuie sur ses yeux pour légèrement les enfoncer, ce qui lui donne un air encore plus mignon. On ferme la base de la tête par des points à la main. Attention à bien sécuriser cette couture, de façon à ce que la ouate ne s'échappe pas. C'est pourquoi je préfère faire 2 passages. On place la capuche autour de la tête et on l'assemble avec la tête à l'aide de points à la main. Si vous avez envie de broder le prénom de l'enfant ou encore d'ajouter une étiquette par exemple, c'est le moment de le faire, avant l'assemblage de la base avec la tête. Je vous montre ici ce que ça pourrait donner avec une jolie étiquette Ikati. On place la tête au centre de la base en tissu extérieur selon le repère et on assemble la base de la tête à l'aide de points à la main. Je commence par piquer tout autour, ce qui me donne un ovale. Je fais ensuite un second passage pour bien fermer partout et améliorer la solidité.
Enfin, je fais de grands points au centre de l'ovale en allant bien en profondeur pour prendre toutes les épaisseurs, tête, capuche et base. On place les bases en tissu extérieur et doublure endroit contre endroit en alignant les lisières. Je commence par épingler ensemble les 4 extrémités, puis j'ajuste l'épinglage sur chaque côté. Étant donné qu'il y a la tête au milieu, il faut légèrement étirer le tissu pour absorber le volume. On laisse une ouverture d'environ 8 cm. Personnellement, je préfère la laisser au dos. On pique à 7 mm tout autour, sauf au niveau de l'ouverture. On réduit les marges de couture à 4 mm dans les arrondis aux 4 extrémités. On voit que les 2 pièces bases ne sont pas forcément parfaitement alignées partout, mais on est sur des matières extensibles, qui plus est avec la tête qui donne du volume au milieu, ce sera très difficile d'avoir quelque chose de nickel. Mais sur cette pièce-là, on n'a pas besoin d'être aussi précis que sur de petites pièces, comme la tête ou les oreilles par exemple. On retourne le doudou sur son endroit, en prenant soin de bien ressortir les 4 extrémités arrondies. On noue les 4 extrémités. On assemble la base doublure à la base en tissu extérieur par quelques points à la main au centre, au niveau de la tête du doudou. On passe par l'ouverture pour faire ces points, afin que les nœuds du fil soient cachés à l'intérieur du doudou. On referme l'ouverture laissée sur un côté de la base par une couture invisible à la main. Je vous montre comment faire. On reforme les rentrées de 7 mm et on épingle pour les tenir. Pour avoir une couture vraiment invisible, il faut sortir l'aiguille exactement sur la pliure de l'ouverture et piquer pile en face, toujours sur la pliure. Plus les points seront petits, plus la couture sera discrète. On tire sur le fil pour bien rentrer le fil, mais attention à ne pas trop tirer non plus, auquel cas il créerait une tension qui rend la couture visible. Je finis par un nœud que je viens rentrer à l'intérieur du doudou pour le cacher. Bravo! Votre doudou Petit Ours est terminé. C'est un projet rapide à coudre et qui change de la couture de vêtements, avec notamment plus de couture à la main. En tout cas, le résultat est vraiment adorable. On espère que vous aimerez autant que nous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. A très bientôt chez Icati.